Quels sont les réseaux sociaux? Quels sont les avantages et les dangers qu'ils représentent pour les adolescentes? C'est évidemment que la technologie a changé le monde et en nous autres également. Des révolutionnaires de la communication mondiale, aujourd'hui, elles nous aident avec tout partout. Ce soit les journaux, les politiciens, même les musiciens. Nous profitons tous d'eux. La technologie est entre nous, peu importe ton âge ou ton genre. C'est une méthode qui nous connecte avec le reste du monde. Les réseaux sociaux comme Instagram, Twitter, Facebook et Snapchat ne sont plus des applications ou des sites web. Ils font une grande partie de nos vies quotidiennes. Au monde, il y a presque 2 milliards d'internautes. 70 personnes utilisent l'Internet chaque jour et 8,9 heures chaque semaine. Sur les 6,8 milliards d'Autoriens, 5,1 milliards possèdent au moins un téléphone portable. Depuis que les enfants ont 2 ans, 40% savent utiliser les technologies. Quand l'enfant a 8 ans, le pourcentage monte à 72%. Et quand ils ont entre 10 et 15 ans, le pourcentage est de 80%. Quelle surprise, non? Et vous, à quoi la technologie? 55,54% ont dit non. Mais comment affecte-t-il la vie scolaire des adolescents? Nous avions pensé qu'il serait intéressant d'étudier les gens de tout âge, mais vu que nous sommes des étudiants, nous nous sommes rendus compte que nous devions étudier plutôt notre propre contexte académique. Nous leur avons posé une série de questions ouvertes et fermées pour avoir des réponses nombreuses, mais aussi riches et diverses, tout avec l'objectif de résoudre cette problématique. Jusqu'à quel point affectent les réseaux sociaux notre performance à l'école? Nous avons enquêté 70 élèves qui venaient de différentes écoles de Monterrey. Entre elles, la Prépatech, la Prepa-UDEM, Tech Millennium et la Uni. Quel est ton réseau social favori? Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram, WhatsApp, Twitter, Instagram, Snapchat, Facebook, Instagram. Et nous les avons questionné pourquoi ils les utilisent. Para ver qué están haciendo mis amigos cuando estoy aburrida. Me entretiene. Por ejemplo, hoy estaba hablando con mis amigas del salón por WhatsApp para un proyecto que nos encargaron y de esa manera nos comunicamos para saber qué iba a hacer cada quien. Así. Grâce à ces réponses, nous savons pouvoir comment effectivement la plupart d'entre eux l'utiliser pour leur vie sociale, pour parler avec ses potes, pour voir des photos et vidéos. Mais ce qui nous a étonné le plus était comme ils sont importants pas seulement pour leur vie privée, mais aussi pour leur vie scolaire. YouTube étant le réseau le plus populaire pour cela. Les 92,9% des élèves adolescents l'utilisent souvent pour apprendre et étudier. Las redes sociales afectan a los adolescentes de manera adictiva. Psicológicamente, el usar redes sociales o entrar a internet genera placer. O sea, esto quiere decir que se genera dopamina en el cerebro, lo cual es una hormona que te hace sentir muy bien contigo mismo. Y como eso le gusta a los adolescentes, pues es algo que más recurren normalmente. O sea, quieren sentirse bien, ¿cómo? Entrando a redes sociales porque es lo más accesible en nuestra actualidad. Alors, comment on avait cette addiction à notre performance à l'école? La situation est la suivante. Selon les résultats que nous avons obtenus dans notre enquête, les écoles réussissent à commencer à introduire la technologie à leurs élèves depuis la première année de l'école secondaire. Aujourd'hui, 88,6% des professeurs utilisent la technologie et les réseaux sociaux dans leur dynamique d'apprentissage. Cette croissante présence des machines intelligentes nous a toujours donné beaucoup de possibilités d'enrichissement, mais le prix est cher. Nous devenons toujours de plus en plus dépendants d'elles. Les chiffres sont étonnants. Nous les gens passons de 4 à 6 heures en les utilisant tous les jours, même plus quelquefois. Et la plupart d'elles, nous sommes dans les réseaux sociaux. Et nous ne sommes pas les seuls dans ce problème. Les enfants les plus petits et nous-mêmes, on est liés, inséparables d'eux. Nous apprenons presque tout d'eux.
et sera plus et plus vrai dans les années à venir. Cette dépendance, cette addiction même à eux, elle a fait d'eux notre outil essentiel pour tout, le principal milieu pour résoudre nos vies, et, bien évidemment, l'école aussi. Pour étudier, le 34% de nos enquêtés choisissent d'utiliser YouTube. Si vous ne comprenez pas quelque chose, la réponse est dans un clic. Pas de livres, pas de notes, pas besoin de faire attention peut-être? Néanmoins, à notre surprise, 51 de nos enquêtés disent qu'ils seraient d'accord avec la prohibition totale des réseaux en cours. Ils admettent leur addiction et ils reprochent ces effets comme un de leurs principaux distracteurs. Et presque 60% des élèves préfèrent apprendre de leurs professeurs. Voilà les défis qu'on aura les années à venir. Écouter les professeurs ou nos téléphones, ou les deux ensemble. Comment ferons-nous pour rendre cet outil addictif en quelque chose de complètement utile pour les élèves ou les professeurs? Les étudiants voient leur importance et ils travaillent avec les professeurs pour pouvoir bientôt y arriver. Et c'est pour cela que nous expérimentons avec eux. Grâce à YouTube, Kahoot et les groupes de Facebook, leur importance dans les cours d'histoire, de langue et de sciences est devenue très grande. Et les résultats très bons. Les étudiants sont d'accord avec cela. Les 67 disons que leur aident effectivement à améliorer leurs notes. Mira, yo la desventaja que le veo es que encuentran a veces mucha información muy fácil y mucha información a veces no es tan confiable como en otro tipo de redes sociales. Entonces aquí se desarrolla un pensamiento crítico en el cual el alumno sepa, bueno, cuál es confiable, qué información es confiable, qué información no es confiable y cuál podemos trabajar mejor nosotros. Il est essentiel de comprendre que les réseaux sociaux ont été créés avec l'objectif de nous unifier. Nous pouvons clairement profiter d'elles en tout domaine. Il est nécessaire que nous apprenions à l'utiliser d'une façon intelligente. Oui, il est vraiment malin, camarades, de profiter de nos réseaux pour rendre plus simples nos vies scolaires et privées. Mais il faut vraiment que nous apprenions à les utiliser avec modération et à nous détacher d'eux quand il soit nécessaire. Il y a tellement de moments dans lesquels il faut nous déconnecter d'eux et nous connecter avec tout le reste.